Donc merci Seigneur aussi pour ce partenariat avec LL, ici à la Fraternité. Pour moi, c'est une grâce d'être là parce que le ministère d'LL m'a aidé aussi au long de mon cheminement. Je suis passé aussi à la Case Délivrance un peu avec Patrick et puis avec des équipiers de prière qui ont été formés ici à LL. Donc je coopérais avec pas mal de personnes aussi qui sont passées ici en formation. Donc voilà, je remercie le Seigneur pour ce ministère et c'est du coup une joie pour moi d'être là et je remercie le Seigneur. Je vois la progression et tout ce qu'il a accompli depuis le début de ma conversion. Donc moi, je ne suis pas tombé dans la marmite chrétienne quand j'étais petit comme Obélix. Voilà. J'étais plutôt du côté obscur de la force. Il y en a qui connaissent les références. Donc, je connais un petit peu le sujet et le besoin pour la délivrance, la guérison, parce que moi j'ai touché, je me serais pointé devant le diable, j'avais presque fait tout ce qu'il fallait pas faire. Quand on disait tu feras pas ci, tu feras pas ça, tu feras pas ça, je dis moi j'ai fait. Donc les coucheries, la violence, les addictions, la drogue, la vente de drogue, voilà. Moi j'étais dans la cocaïne, dans l'héroïne, j'étais dans les produits psychédéliques, j'étais dans le cannabis, je vendais, je consommais. La violence, je viens de la famille du boxeur Marcel Cerdan, donc on était éduqués comme ça, voilà, avec le nerf de bœuf, le martinet avec les nœuds, donc une identité bien cassée, la violence, les coups de poing en public, voilà. Et puis est venu derrière l'occultisme, donc parce que cette vie, moi, ne me convenait pas à travers tout ce que j'avais vécu, mon passé. Et puis un sorcier un jour est venu et m'a dit toi, il y a quelque chose de spécial sur ta vie, alors que j'avais fait des tentatives de suicide que je voulais plus vivre. Pour moi, cette vie servait à rien. Et puis ce gars, il m'a dit, je vais te faire toucher un pendule. Et puis si le pendule réagit, il venait d'amener une guérison à mon collègue de boulot. Donc c'est ce qui m'a harponné pour pouvoir croire à ces choses-là, en tout cas pour être curieux. Et il m'a fait toucher le pendule et le pendule s'est mis à valser dans tous les sens. J'ai dit, c'est pas possible. Il me dit, tu vois, il y a un pouvoir. Et puis je suis parti dans la sorcellerie. Donc je me suis initié au pendule, au magnétisme, et puis comme je voulais toujours aller plus loin, eh ben, je suis parti dans la voyance, les cartes, les tarots de Marseille. Après j'avais plus besoin de support, donc la divination, la méditation transcendantale, le vaudou, tout un tas de choses. Je pouvais faire des sorties hors du corps. Quand je me mettais le matin devant la glace, j'avais les cheveux qui tournaient comme ça, comme des antennes. Voilà, j'ai vécu des expériences assez surprenantes, des griffures, je me réveillais, j'entendais des voix, des sorciers, je pouvais entendre certaines pensées dans la tête des personnes, voilà, quand ils étaient dans la dimension de la chair, du péché. Et donc, voilà, j'ai vécu même des guérisons, même en disant Jésus quand des chrétiens venaient me voir pour leur faire mes passes magnétiques. Et c'est pas juste le fait de dire Jésus, c'est le fait d'avoir rencontré Dieu qui va faire la différence, puisque la vie, c'est qu'ils te connaissent. Donc sans le connaître, ça reste juste un joli mot religieux, comme Jésus, c'est un prénom espagnol, portugais, Jesus, donc voilà. Donc on peut essayer d'aller, comme les fils de Séba, essayer de chasser des démons au nom de Jésus que Paul prêche, mais on peut se prendre des coups de pied aux fesses. Et donc, le diable, il vient toujours te donner 10 euros si c'est pour te voler 100 euros derrière. Donc, les gens qui venaient, même si je leur disais Jésus, s'ils me disaient, moi je suis chrétien, que je veux que vous disiez Jésus, 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 ils repartaient guéris d'une entorse, 1 an, 2 ans, 3 ans après, ils avaient un cancer. Leur maison brûlée, tout un tas de choses. L'ennemi fait que gagner et accumuler des droits. Donc, quand Dieu m'a touché, moi j'étais en pleine attaque cardiaque, j'étais parti hors de mon corps et j'étais en train de mourir après une soirée de cocaïne, trop arrosée, tout ça. Donc, je ne connaissais rien à part le milieu catholique de ma famille, côté espagnol, voilà. Donc, c'était les mariages, les enterrements, mais pour moi, ça m'amenait pas la vie. Et à ce moment-là, alors que je partais de mon corps, pas comme dans la sorcellerie, quand je sortais hors de mon corps pour voir les gens spirituellement, les espionner chez eux, me déplacer, là, je ne maîtrisais rien et je savais que j'étais en train de mourir et je voyais mon corps comme une enveloppe qui était là. Et alors que je ne pouvais pas verbaliser quelque chose avec ma bouche, c'est comme si ma conscience a parlé. Et il y a quelque chose qui est sorti de moi comme s'il y a un Dieu qui existe, aide-moi et je changerai. Et instantanément, j'ai fait le cheminement inverse, je suis rentré dans mon corps et je me suis dit, c'est quoi ce délire ?
Je ne m'étais jamais adressé à Dieu. Pour moi, c'était une béquille qui aidait les gens faibles à surmonter les épreuves de cette vie. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose. Donc, je vous le fais résumer très rapidement, mais j'étais beaucoup cassé dans mon identité. J'avais beaucoup de problèmes démoniaques, des démons me griffaient, me vomissaient dessus. J'avais des voix d'autres sorciers qui m'insultaient dans ma tête parce que c'est un domaine de compétition, de mort. Nous, on se soumet par amour, mais là-bas, c'est par violence ou sinon on te tue, quoi. Donc, mon âme, mon esprit, mon corps, j'étais lié dans beaucoup de dimensions de mon être. Et puis, j'ai commencé à chercher qui était ce Dieu et j'ai fait la rencontre personnelle de Jésus et j'ai vécu une transformation dans ma mentalité. Certaines addictions se sont arrêtées comme ça. Mais Dieu peut faire comme ça. Mais s'il te fait grâce sur toute chose comme ça, en un coup, t'as pas ta part à faire à toi, alors qu'il dit que tout ce que tu trouves à faire avec ta force, il te demande de le faire. Donc, il m'a délivré de la cocaïne, de l'héroïne, du cannabis, de la cigarette, mais pas de l'alcool. Et pour l'alcool, il m'a dit, voilà, je veux que tu t'approches de moi, Jacques 4, verset 8, et commence à faire ta part. Et j'arrêtais, 1 semaine, je retombais, 2 semaines, je retombais, 1 mois, je retombais, 3 mois, je retombais. Et à un moment, il a vu que je voulais tendre à lui, que j'étais radical pour ce changement-là, et il m'a rejoint dans mon action, et la libération s'est opérée. Donc, à travers même cette formation, on ne vient pas amener à enfermer Dieu dans une boîte et à dire « Dieu, c'est comme ça ». Faites cette formation, vous connaissez Dieu et vous savez comment il passe et vous avez juste un petit A, petit B, petit C à faire. Non, c'est des clés et le Saint-Esprit peut utiliser telle ou telle clé, telle ou telle chose et peut-être on a même des clés encore qu'on ne connaît pas. Puisque dans la révélation de Dieu, on va de gloire en gloire. Donc il peut te donner encore d'autres éléments pour amener la guérison, la restauration. Donc, examinez toutes choses aussi et retenez ce qui est bon pour vous parce qu'on est des hommes et on est en chemin de révélation. Mais peut-être qu'aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que le Seigneur vous a convaincu et qu'il y a plus de choses qui vont vous porter la vie que de choses qui vont peut-être pas vous parler. Amen. Donc, moi, je suis passé de la mort à la vie. Mais vous savez, quand il est parlé de Lazare dans la Bible et quand il dit Lazare sort, il passe de la mort à la vie. Mais après, tu peux encore avoir des bandes autour de toi et il nous dit déliez-le et laissez-le aller. Moi, je suis arrivé à Christ, oui, je confesse que je suis une créature si merveilleuse et ci et ça. Et puis, je n'osais même pas parler en public tellement je me voyais nul, incompétent, un déchet pour cette vie. Qu'est-ce que je vais amener de bon au monde ? Donc, j'ai eu besoin de restauration, de transformation. Et j'avais encore des puissances qui me tenaient. Et moi, je savais pas, je connaissais pas la théologie et les choses comme ça, donc j'ai fait les choses spontanément avec l'esprit. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'entends des voix, j'entends ci, j'entends ça. J'étais presque psychiatrique. Et puis j'ai dit, mais l'autorité du nom de Jésus nous a délivrés, donc je vais commencer à prier. On m'avait pas dit qu'on pouvait pas prier pour soi-même. Et j'ai commencé à prendre autorité au nom de Jésus. Et puis, quelque chose a commencé à monter en moi, monter en moi, monter en moi. Et la première délivrance, je l'ai vécue simplement en prenant autorité dans une auto-délivrance. On ne m'avait pas dit que ce n'était pas possible. Donc moi, j'ai fait ce que j'avais dans le cœur de faire et j'ai commencé à prier. Et quelque chose s'est arraché de ma tête. Et de la minute d'avant à la minute d'après, je suis allé vomir. Ça fait partie, des fois il y a des choses qui expulsent comme ça, on tousse, on vomit, il y a des choses qui se vident aussi d'une manière physique. Et j'ai été libéré d'un esprit de mort. J'avais envie de vivre, j'aimais la vie, j'aimais les gens. J'ai dit waouh! Et c'est comme ça que Dieu m'a harponné, mais vous savez, j'avais des dons dans le domaine occulte. Et donc, bien souvent, par les meurtrissures de Jésus, la Bible dit, nous avons été guéris. Et tes domaines de meurtrissure restaurés en Christ, il va libérer une onction pour pouvoir libérer les captifs dans ces domaines-là. Donc il m'a utilisé dans le domaine des addictions, il m'a utilisé dans le domaine occulte de la sorcellerie pour pouvoir libérer les captifs. Et comme j'avais des dons de guérison occulte, aujourd'hui j'ai eu des dons dans la guérison en Dieu. Et c'est pour ça qu'on a vu 2 résurrections de morts, c'est pour ça qu'on a vu des membres repoussés, c'est pour ça qu'on a commencé à voir des choses surnaturelles se passer. Et même dans le discernement occulte que j'avais, aujourd'hui il m'en a donné un dans le discernement physique. Mais je ne connaissais pas qu'il y avait besoin de compréhension de certaines réalités. Moi j'allais dans les assemblées au début, je pensais que tout le monde devait vivre ces choses-là.
Et puis je disais aux anciens, aux pasteurs, je vois quelque chose sur ton épaule, un démon qui est en train de grignoter comme ça, qui est rentré par là. Et puis je priais, ils partaient en délivrance. Mais ça ne rentrait pas dans leur cadre théologique et pourtant ils vivaient la délivrance. Donc à un moment ils se sont dit, mais par quelle puissance il fait ça? Peut-être que c'est le diable qui fait ça. Et il y a certains mouvements qui ont même rejeté ces aspects-là. Jusqu'à ce que je sois assez mature, j'ai fait des formations et j'ai été assez libéré. J'ai fait des formations théologiques et j'ai pu avoir des bases et j'ai demandé à Dieu des révélations pour pouvoir parler à tout le monde pour qu'ils puissent comprendre aussi la réalité, le fondement de la délivrance. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va dans un processus, on va dans une formation, on va prier aussi pour des temps de délivrance, mais on va essayer aussi de vous mettre en marche dans ces choses-là. Mais comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas accordés ? Et donc le premier fondement, des fois on veut prier pour quelqu'un, mais la personne elle n'est même pas ouverte, ça ne rentre pas dans son cadre théologique, ça ne rentre pas dans sa compréhension. Donc on n'est pas un sur ce qui est en train de se passer. Donc il est important de comprendre certains fondements au niveau de la délivrance. Effectivement, la Bible elle nous dit que l'on est esprit, âme et corps. On peut le voir dans Thessaloniciens. Il nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tiens, des personnes sont venues me voir, m'ont dit, mais non, tu n'emploies pas les bons mots, on ne peut pas avoir besoin de délivrance sur le plan de l'esprit puisqu'on est né en esprit. Donc c'est forcément qu'au niveau de l'âme, qu'au niveau du corps. C'est ce qu'on m'a dit et j'avais pas avant la compréhension, j'ai demandé à Dieu des pistes, j'ai dit comment expliquer ces choses-là parce que c'est vrai que ça se tient, il faut arriver aussi, même une notion de délivrance, c'est déjà amener des forteresses de pensée, des concepts à tomber. Et donc la notion de sanctifier, c'est aussi nettoyer, c'est aussi séparer les choses profanes pour les consacrer et consacrer les choses à Dieu. Donc il y a une notion de nettoyage derrière la sanctification. On nous sort des fois un verset du chapeau un petit peu rapide, vous savez, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, alors tu n'as pas besoin de délivrance, juste confesse que tout va bien et tout va bien. Et puis on rentre dans une méthode couée chrétienne. Je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Ouais, mais par contre ton bras il lève plus là, oui, mais c'est bon, je vais bien, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Oui, mais quand même, j'ai envie de me suicider tous les jours. Non, c'est bon, dis que ça va, arrête un peu ton char. Donc, il peut y avoir des choses qui sont là et qui viennent nous tenir en captivité. Et le Seigneur veut nous amener la connaissance de la vérité, Osée 4, verset 6, pour vivre l'affranchissement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Comme il disait Patrick, si on n'a pas mis la racine, si on n'a pas exposé les choses, on est en train de traiter la conséquence. Et Dieu veut déloger quelque chose. Mais en lui, nous sommes esprit, âme et corps. Est-ce que vous le croyez ? Mais est-ce que vous croyez que notre nature déchue, elle est aussi esprit, âme et corps, et qu'une partie de notre être est connectée, dans ce qu'on a été déchu, à une réalité spirituelle où Satan et les anges déchus sont là ? Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que Dieu est esprit ? Il nous a fait à son image, mais de cette nature, nous avons été déchus. Jean 4, 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu est esprit. Est-ce que Dieu a une âme ? Donc on peut voir que Dieu est irrité, que Dieu est ému de compassion et tout ça. Mais dans Ésaïe 1, 14, vos nouvelles lunes et vos fêtes, mon âme les hait. Et le mot c'est nefesh, c'est le mot âme. Est-ce que Dieu a une âme ? Est-ce que Dieu a un corps spirituel ? Philippiens 3, 21, il transformera notre corps fragile à l'image de son corps glorieux. Mon œil t'a vu, j'ai pu voir Dieu face à face, la main de Dieu. Est-ce que Dieu a un corps ? Donc on est esprit, âme et corps, mais on est esprit, âme et corps déchus. Et la Bible, elle dit qu'on doit revêtir dans cette nature le règne de Dieu sur la terre comme au ciel.
On doit revêtir l'incorruptibilité. La dimension de la sainteté dans l'esprit doit venir envahir la dimension de l'esprit sur la terre. La dimension des pensées et de l'âme doit venir toucher les pensées, les forteresses et les concepts au niveau de la matière. Et le corps glorieux doit venir se refléter aussi au niveau de la matière. Par ces meurtrissures, nous avons déjà été guéris dans tous les domaines de notre être, esprit, âme et corps. Amen. Donc, il est important de comprendre toutes ces dimensions. 1 Corinthiens 15, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Donc on voit bien qu'il y a des principes spirituels. Quand on nous dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, le mot en grec, parerkomai, il veut dire que c'est un processus, que c'est en train de devenir nouveau. C'est pas quelque chose qui est fini comme ça. C'est en train de se dissoudre. C'est en train, quand il dit que tout est accompli, il y a une notion de c'est en train de s'achever. Et la Bible dit qu'il n'y a pas un seul iota, un seul trait de cette loi qui ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Vous comprenez ? Donc Jésus n'est pas encore revenu poser son pied parce que l'ennemi a été fait le marchepied de ses pieds. Ce qu'il nous dit dans Hébreu. Donc cette loi ancienne fait toujours son action. Pourtant, elle a été vaincue, la loi du péché et de la mort. Est-ce qu'on peut mettre la visio sur la loi de la chair et de l'esprit ? Donc, la Bible, elle nous dit qu'il nous faut naître de nouveau, naître d'en haut. On voit bien qu'aujourd'hui, on est assis dans les lieux célestes avec Christ quand on est né en esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit, mais aujourd'hui, dans la matière, vous êtes assis aussi sur une chaise. Donc il y a ce parallèle entre l'homme nouveau et l'homme ancien qui est toujours là. Est-ce que Paul, il dit pas « Je trouve en moi cette loi », pourtant il est déjà un homme nouveau assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il dit « Je trouve en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi ». Et des fois, puisque cette loi du péché qui agit dans la chair fait son attraction, il dit le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Donc cette loi, elle tient toujours la nature adamique. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais elle ne tient pas l'homme nouveau. L'homme nouveau qui est esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit, n'a pas besoin de sanctification. C'est la dimension de la nature adamique qui a besoin d'être réformée dans ses pensées, d'être guérie dans son corps et d'être transformée, d'être délivrée sur le plan spirituel. Donc, Romains 7, 21, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. La loi de l'esprit et vie en Jésus-Christ, dans Romains 8, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Mais est-ce que c'est automatique ? La Bible dit qu'il n'y a aucun athlète qui est couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc déjà, on voit qu'il y a des règles. Vous êtes d'accord avec moi ? L'Ancien Testament, c'est un contrat. C'est une alliance qui parle pour la nature adamique. Et on s'est soumis à ce contrat-là en Éden. Si tu fais, tu sauras. Si tu manges, tu sauras. Alors qu'avant, ils étaient déjà à l'image de Dieu. Ils n'avaient pas besoin de manger pour être ce qu'ils étaient déjà à cette image-là. Et la Bible, elle dit qu'on est esclave de celui à qui on s'est soumis. On a loupé le but et le père du péché nous a donné une identité de pécheur. Ça va pour tout le monde ? Donc on est devenu pécheur. Et ce contrat-là vient te dire que si tu fais quelque chose et que tu fais une erreur, tu as le salaire de ton péché. Donc la nature adamique est tenue par ce contrat-là qui te dit si tu fais, tu seras. Donc, si tu fais de l'idolâtrie, il y a une condamnation. Si tu fais ça, il y a ça. Si tu tues, tu seras tué par l'épée. Si tu fais ci, il y a ça. Et donc, à chaque fois, le diable, qu'est-ce qu'il fait ? Il emmagasine des accusations. Et sur quelle base il peut t'accuser ? Que sur la base du contrat de la nature adamique.
C'est là où il peut te détruire, c'est là où il peut te voler et faire que tu ne rentreras pas dans les œuvres prévues d'avance pour ta vie parce que tu n'es pas libre. Donc l'ennemi, il peut te détruire que sur le plan de la nature adamique. Cette loi ne passera pas jusqu'à ce que tout soit arrivé. La nature adamique est toujours tenue par ce contrat-là. L'homme nouveau est dans l'alliance de la grâce. Et ça doit venir maintenant sur la terre comme c'est déjà accompli au ciel. Donc comment ça vient sur la terre comme au ciel ? Est-ce qu'on peut mettre les choses sur le tribunal de Christ ? J'ai une petite image en plus que j'avais donnée. Voilà. Donc vous voyez mes talents sur Paint. Donc la Bible elle nous dit, 2 Corinthiens 5:10, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Où c'est qu'on peut faire tomber les accusations au niveau de la chair ? La Bible elle dit, il est donné à l'homme de vivre une fois, après quoi vient le jugement. Donc où c'est que tu peux amener le royaume de Dieu sur la terre comme au ciel ? Quand tu es encore dans ton corps. Où c'est que tu peux faire tomber les accusations ? Quand tu es encore dans ton corps. Où c'est que tu peux te repentir ? Quand tu es encore dans cette nature adamique. Donc, le diable, qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce que vous avez une histoire biblique où il s'est pointé devant Dieu pour pouvoir accuser quelqu'un ? Il peut se pointer devant ce tribunal, pas dans la nature où tu es assis dans les lieux célestes avec Christ, mais il peut se pointer dans la nature où il a une autorité sur ta nature adamique. Job, il offrait des sacrifices, et on disait qu'il était juste selon des principes de loi, il faisait bien, mais la Bible dit quand même qu'il a péché puisqu'il a dû se repentir. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a offert des sacrifices de crainte. Il ne connaissait pas l'amour parfait de Dieu qui bannit la crainte. Il offrait des sacrifices de crainte au cas où ses enfants auraient péché. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le diable, il s'est pointé et puis il a eu des accusations sur ceux qu'il craignait, sur ses projets de crainte. Et Dieu sait très bien les droits aussi que l'ennemi a, il lui a laissé exprimer ses droits. C'est pas que Dieu voulait fracasser. Dieu, il est là pour la restauration, pour la guérison, vous comprenez, mais l'ennemi, il réclame ses droits. Et donc, après, qu'est-ce qui s'est passé ? Job, il a demandé pardon à Dieu, il a confessé son iniquité. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu l'a rétabli dans toutes les choses. Mais sans la repentance, sans le fait de faire tomber l'accusation de l'ennemi, tu peux rester à te faire voler dans le domaine où il n'y a pas eu sa lumière, où il n'y a pas eu l'accusation qui est tombée. Donc, on peut voir que Jérémie 11:20, Dieu, il est un juste juge. Satan, il est l'accusateur des frères, dans Apocalypse 12:10. Et 1 Jean 2, à partir du verset 1, nous dit que Jésus, il est notre avocat auprès du Père. On a le principe du tribunal de Christ et il faut s'y présenter, ce tribunal. Donc, c'est pas parce que tu as le meilleur avocat pour ta défense que c'est automatique qu'il va te défendre. Parce que la Bible, elle dit qu'il nous veut coopérants avec lui. Il nous veut participants avec lui. Mais est-ce que je participe à la restauration ? Est-ce que je fais ma part ? Est-ce que je fais ma part de don ? Est-ce que je fais ma part de confession ? Est-ce que je fais ma part pour chercher ? Et la Bible, elle dit qu'on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans nos besoins. Je vous donne comment ça peut fonctionner. Seigneur, je sais que je peux m'approcher à travers le sacrifice de Jésus, tout ce qui a été accompli à la croix, que l'accès, la porte est ouverte, je peux venir vers toi avec assurance. Seigneur, toi qui juges, montre-moi, fais-moi connaître, puisque tu peux t'approcher avec assurance du trône de la grâce et que Christ est en toi. Dans son temple, Dieu règne. Tu es son palais intérieur aussi, où Dieu est en toi. Seigneur, fais-moi connaître quelle accusation pèse sur tel ou tel domaine de ma vie, si ça ne m'a pas donné intellectuellement de le savoir. Et il peut te dire, voilà, le diable, il a réclamé de la mort ou de la mort prématurée parce que ta grand-mère, ta mère a eu des avortements et puis il réclame des liens de sang pour de la mort prématurée, par exemple. Seigneur,
Comme la Bible, elle dit dans l'Ancien Testament qui tient la nature adamique, elle dit « Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi. » Donc là-dessus, Seigneur, je reconnais que ma grand-mère, je reconnais que mon grand-père a fait ces choses-là et que c'est une iniquité devant toi. Et j'appelle à travers le sang de Jésus qui parle pour ma défense maintenant que cette alliance soit coupée maintenant sur ma vie et je veux vivre la restitution. Vous comprenez, c'est pas parce qu'on est couvert par le sang de Jésus que les voleurs qui sont rentrés dans le temple, ils n'ont pas besoin d'être dégagés. Et la Bible dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de notre Père. Tu peux être libre dans des parties de ta vie et captif sur d'autres aspects. Donc il est important que Dieu puisse chasser aussi les voleurs du temple. C'est-à-dire que si tu es couvert par le sang de Jésus et que tu te gardes, normalement, il n'y a pas grand-chose qui va rentrer de nouveau, normalement. Sauf si tu as des brèches et que tu pêches volontairement. Mais le sang de Jésus te protège. Mais ce qui est rentré derrière, il faut prendre cette autorité pour le dégager, tout ce qui est venu voler ta vie. C'est pas automatique. Aucun athlète n'est couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et on peut voir que le péché, puisqu'il y a des accusations sur les générations, la Bible dit « Ils confesseront les iniquités de leur père » et Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. La Bible, elle dit qu'il, c'est écrit, il punit dans beaucoup de traditions, mais il ne punit pas puisqu'il ne condamne pas. Le même mot pour punir, il veut dire il compte, il dénombre ou il recense. Il compte, il dénombre, il recense les péchés des pères sur les enfants jusqu'à la 3e ou 4e génération. Même jusqu'à la 10e génération née d'une union illicite, tu n'entreras pas dans l'assemblée de l'Éternel. Est-ce que vous pensez que c'est automatique que le péché il est réglé ? Au niveau de ce contrat, de ce testament, de ce contrat, il parle et il vient t'accuser au niveau de la matière en disant « il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça ». Et on voit que le péché va en s'amplifiant. Il y a des histoires dans la Bible. Et ça se répète de génération en génération. Abraham, il a menti pour sa femme. Isaac, il a menti pour sa femme. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Jacob ? Eh bien, il s'est fait bluffer, il a travaillé pour se faire arnaquer et ne pas avoir la femme qu'il convoitait. Le péché a eu des conséquences. Le péché va en s'amplifiant de génération en génération. Et comme bien souvent, l'autel est alimenté, ça va le repousser. Donc c'est important de pouvoir fermer les portes et traiter les choses. Une fois, je vais pour prier pour un couple et leur enfant est mal formé, il a le bassin comme ça, le ventre comme ça, il ne devait pas naître, il était vraiment très handicapé, on devait lui faire de la chirurgie assez lourde. Et puis moi je dis à ses parents, je dis écoutez, voilà, ils me proposaient de prier pour la guérison. Je dis mais écoutez, c'est pas une guérison que Dieu veut faire, j'entends que c'est une délivrance. Et c'est la délivrance qui va amener la guérison. Parce que dans l'esprit, âme et corps, on est imbriqués sur tous les plans. Vous êtes d'accord avec moi ? Si aujourd'hui tu es tenu par un esprit de mort, qu'est-ce qu'il va faire l'esprit de mort ? Il va influencer aussi ta pensée, ton âme. Et tu vas commencer à broyer du noir, à être en dépression, à pas être bien. Et comment ça va t'affecter puisque ton âme, ta pensée influence ton organique, ton corps, tu vas aussi influencer tes organes, somatiser des choses et tous les plans vont être impactés. Tu te coupes un bras ou tu te fais mal au niveau du handicap physique, et tu vas commencer à te dire je suis peut-être pas à la même hauteur que les autres, je suis invalide, je suis ci, je suis ça. Et dans ta pensée, tu commences à sortir de la pensée de Christ et tu peux ouvrir aussi des portes à ce niveau-là. Donc tous les plans sont imbriqués. Donc c'est pour ça que cet enfant, moi je leur dis, écoutez, c'est pas une guérison, c'est une délivrance. Et les parents étaient dans un milieu pourtant évangélique, mais qui était fermé à se dire qu'il y avait des liens générationnels. Donc je dois leur faire l'enseignement avant, parce que je peux pas y aller avec mes grands sabots en disant, voilà, moi je vois ça, au nom de Jésus, Non, il faut d'abord qu'ils soient un. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas ? Donc j'ai dû leur expliquer l'enseignement. Une fois qu'ils se sont ouverts, qu'ils ont dit « Ah oui, c'est vrai, tu nous as convaincus ». Enfin, le Saint-Esprit les a convaincus à travers ce que je développais. Et puis je leur ai dit « Écoutez, la Bible elle dit que tant que l'enfant, il est esclave soumis à des tuteurs, vous êtes ses parents, lui, il n'a pas la conscience de se repentir, vous pouvez vous repentir pour ce qui s'est passé, j'entends sorcellerie ».
Elle me dit, ouais, bon, sorcellerie. Bon, c'est vrai que la grand-mère, elle faisait passer les enfants à travers les esprits des eaux. Je dis, bah, écoutez, ça c'est un petit peu de la sorcellerie, sinon je m'y connais pas. Donc ils se sont repentis pour ça, et puis derrière on a pris autorité au nom de Jésus, on a coupé ce lien avec la sorcellerie instantanément. Le bassin s'est redressé, le ventre est rentré, le dos est revenu, les muscles se sont rallongés. Sur la connaissance de l'accusation, sur la connaissance, on a pu amener l'affranchissement. Mais faute de révélation, faute de connaissance, on périt, on se fait dépouiller. Donc le Seigneur, mais là je vous raconte un, mais je pourrais vous en raconter des dizaines, délivrance de franc-maçonnerie, guérison de fibromyalgie, colonne vertébrale qui se remet, mâchoire disloquée qui se remet, des restaurations, des guérisons, maladie de Crohn, cancer, sida, d'un esprit de mort qui sort et qui se barre en courant d'un gars parce qu'il a confessé qu'il y a eu de l'homosexualité et l'esprit était rentré par là. Donc la loi, l'ennemi vient t'accuser. La loi, elle te dit, voilà, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Tu n'iras pas vers ci, tu n'iras pas coucher avec un animal, tu ne feras pas de fornication, tu ne feras pas ci, tu n'iras pas vers l'idolâtrie, tu n'iras pas vers ceux qui pratiquent les augures, qui font de la magie, qui font ci, qui font ça. À chaque fois qu'il y a eu quelque chose comme ça, sur plusieurs générations, il vient pointer. Et tant que tu ne confesses pas ces choses, puisque tu es lié au péché de tes pères, et ben l'ennemi continue de tenir. Et ensuite vient l'étape de la délivrance. Mais pour délivrer quelqu'un, il faut déjà que l'accusation de l'ennemi puisse être tombée. Sinon, tu peux taper, et peut-être même ça va partir. Parce que l'esprit se soumet au nom de Jésus. Mais si la maison est vide, balayée, ornée, et que la porte est toujours ouverte, il va revenir et la situation de la personne va être pire. Donc la confession et la repentance est importante pour pouvoir vivre sa libération. Ça peut passer par le pardon, ça peut passer par la confession, ça peut passer par une réforme de son hygiène et de ses habitudes de vie. Il y a des personnes des fois qui me disent « Pasteur, voilà, j'aimerais bien prier pour moi, je ne dors pas la nuit. » Ah bon ? Ben, racontez-moi un peu votre journée. Oui, alors mon chef, il me persécute et tout ça, alors je vais me réfugier dans la salle de pause et je bois 12 cafés par jour. Écoutez, voilà, je vous fais une ordonnance, arrêtez de boire du café. Non, mais il ne faut pas être perché non plus. Il y a des éléments déjà bien physiques pour pouvoir se dire, voilà, bah, peut-être qu'il y a des choses comme ça. Imaginez, quand on doit confesser les péchés. Moi, j'ai vu mes parents qui étaient dans l'alcoolisme, j'ai vu mes parents qui étaient dans la cigarette. Je ne vais pas dire, Seigneur, et jeûner 10 jours sur la montagne pour dire, est-ce qu'il y a eu de la cigarette dans ma famille ? Je l'ai vu. Est-ce qu'on peut le confesser, ça ? On a déjà une intelligence et il nous dit tout ce que tu peux faire avec ta force, fais-le. Et ce qui est impossible aux hommes, ce que tu ne sais pas, c'est possible pour Dieu. Mais est-ce qu'on a déjà débouché tous les puits qu'on pouvait déboucher déjà avec ce qu'on savait ? Donc c'est important de comprendre, je crois que c'est le proverbe 18-17 qui nous dit le premier qui parle dans sa cause, mais le mot veut dire le premier qui parle dans son procès paraît juste. Vous imaginez, ça rejoint encore le tribunal de Christ. Le premier qui parle dans son procès paraît juste, vient à sa partie adverse et en examine le tout. Donc, si en application juridique, si aujourd'hui ton voisin, par exemple, il arrive et il dit « Ouais, moi je l'aime pas ce gars-là, donc je vais lui faire un procès, il fait du tapage nocturne, machin et tout », et il t'amène en justice. Malgré que potentiellement tu peux avoir le meilleur avocat pour ta défense, si tu ne vas pas te présenter, tu es jugé sur la base de l'accusation, jusqu'à preuve du contraire. Et bien c'est exactement ce qui s'applique spirituellement, c'est-à-dire que tant que l'ennemi, le premier qui parle dans son procès paraît juste, vient sa partie adverse et on examine le tout. Et si tu viens avec Jésus et que tu confesses, ben tu es gagnant, on est bien d'accord. Il a paru pour détruire les œuvres du diable. Mais est-ce que c'est automatique ? Est-ce que toutes tes pensées ont été transformées automatiquement ? Moi, il y a même des ministères, mais je suis un peu taquin, des pasteurs qui me disaient « Non, frère, il n'y a plus besoin de guérison, de délivrance, les choses anciennes sont passées. » Je dis « Mais écoutez, par les meurtrissures de Jésus, on a été guéris. » « Oui, non, mais il y a juste à confesser, puis c'est bon, s'approprie la promesse. » Je dis « Ah bon ?» Je dis « Mais écoutez, vous avez encore des lunettes, monsieur, sauf votre respect. Alors que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Donc pourquoi ?
Et si quelqu'un est malade dans une assemblée, qu'il appelle les anciens, qu'on lui fasse l'onction, il ne devrait pas y avoir de malade, puisque c'est une église chrétienne. Donc il y a quelque chose à conquérir, il y a le royaume à manifester, ce n'est pas automatique. Et moi je l'ai vécu dans mon processus où j'étais tellement râlé pâquerette, avec tentative de suicide et tout ça, si je n'étais pas passé à la case guérison intérieure pendant quelques années. Mon père dans la foi, la première fois qu'il m'a pris dans les bras et qu'il m'a raconté un peu ma vie, tout ce qui allait venir ou quoi, il me serrait et puis moi j'étais allergique à l'amour parce que j'ai été violenté par mon père. Donc le même bras qui des fois levait la main et qui voulait me prendre dans les bras, l'amour pour moi c'était compliqué. Et surtout le contact physique. Donc quand il me prenait comme ça dans les bras, je commençais à avoir le poing qui se serrait et il m'a lâché. Bon, l'amour de Dieu a surpassé, mais j'allais lui mettre une droite et pourtant j'étais chrétien. Mais quelque chose réagissait en moi, quelque chose était abîmé en moi. Donc on a besoin de restauration, de transformation. Moi, et j'en vis toujours, il faut être dans l'humilité, on est bien d'accord, Dieu vient toujours pointer des choses plus profondes dans notre vie, mais on est assez libéré pour commencer à libérer la grâce de Dieu sur d'autres personnes. J'étais déjà dans le ministère quand je suis venu voir Patrick pour dire écoute, je pense qu'il faut tirer encore des flèches sur la franc-maçonnerie, pourtant je suis déjà passé à la casse pendant un petit moment. Mais je suis passé par 7 ans, je ne vous dis pas que ça doit être comme ça pour tout le monde, mais moi j'étais un gros chantier. 7 ans de guérison intérieure, formation biblique et de délivrance. Pour être assez assis, assez nettoyé, pour commencer à porter plus de vie que de dégâts. Et je ne vous dis pas que j'en ai pas porté des dégâts, parce que Dieu a encore traité des choses en chemin. Comme il traite des choses en chemin, on va de révélation en révélation, de gloire en gloire. Vous êtes d'accord avec moi ? Si tout est fait, tu vas plus de gloire en gloire, il gagne plus du terrain en toi, il faut plus qu'il croisse et qu'il y ait quelque chose qui diminue. Donc il y a une notion de processus pour entrer dans le chemin, la vérité et la vie. Le sozo, le salut, veut dire sauver, délivrer et guérir. Une des dimensions du sozo. Donc est-ce que je rentre dans les projets de Dieu, dans les promesses de Dieu ? Moi, ce que je vous conseille aussi durant cette formation, là je ne veux pas rentrer encore dans la grande théologie, vous aurez des fichiers d'enseignement et vous pourrez reméditer ces choses-là, mais venez avec des feuilles, parce qu'on va aborder plusieurs thèmes. On va aborder les esprits de mort, la sorcellerie, tout un tas de choses. Mais déjà aujourd'hui, si vous comprenez ces choses-là, peut-être que vous avez des choses à noter de péchés de vos pères que vous connaissez. Voilà, Seigneur. Petit 1, déjà, ce que je sais intellectuellement, moi je pouvais noter la cigarette dans ma famille, l'alcoolisme dans ma famille. J'ai su que ma grand-mère avait avorté, que ma mère avait avorté, avortement dans ma famille. Donc le petit 1, tu peux déjà le marquer, les péchés de mes ancêtres, c'est-à-dire tout ce que tu sais. Je sais qu'il y a eu du catholicisme romain, consécration à Marie, adoration des morts, choses comme ça. Ça, je peux le marquer. Je sais qu'il y a de la divination, de la voyance par ma grand-mère espagnole et tout ça. Ça, je peux marquer ces choses-là. Je sais qu'il y a eu de la violence, de la boxe, tout ça. J'ai pas. Et là, vous voyez, j'ai déjà beaucoup d'autels à faire tomber et j'ai pas eu besoin d'une révélation transcendantale. Ensuite, dans ma vie, il y a quand même pas mal de choses que je connais normalement. À part des moments où avec la drogue, l'alcool, pendant 2 jours, je me rappelle de rien, il a fallu que je demande à Dieu. Mais il y a déjà beaucoup de choses de ma vie normalement qu'on sait. Seigneur la drogue, Seigneur la vente de drogue, Seigneur les trafics, l'argent mal acquis et tout ce qui vient pointer des accusations sur mes finances après derrière. Les vols, les magouilles. Les bagarres, le fait d'avoir abîmé le temple de mon prochain, celui qui tue par l'épée, il sera abîmé aussi. Donc petit 2, mes péchés personnels par exemple. Et puis tout ce qui peut rentrer, Patrick l'a dit tout à l'heure, une chute a fait rentrer un esprit de peur, tout ce qui est venu de traumatisme, de choc émotionnel, accident, abus, tout ce qui est venu comme une forme de violence, tout ce qui est venu comme une peur panique, quelque chose qui est venu dissocier quelque chose en nous, petit 3, traumatisme, choc émotionnel et toutes ces choses-là, où déjà vous pouvez noter. Et parce que vous pouvez les noter, après vous pouvez aussi déjà les confesser. Vous savez déjà, j'ai prié pour une dame sataniste, un haut rang,
Je lui ai dit, écoutez, je ne peux pas venir vous voir en direct, mais par contre, déjà, je vous explique ce principe et je vais vous envoyer une feuille avec petit 1, les péchés des pères, vous allez noter, confesser, petit 2, et ci et ça. Pendant qu'elle priait chez elle et que juste elle confessait, déjà, simplement, la grâce de Dieu peut commencer à passer quand le contrat est déchiré. Et des mouches sont sorties de son corps de partout et ont envahi toute la salle chez elle. Et c'était les démons qui se sont matérialisés comme ça et elle a vécu des libérations. Mais il y a aussi des choses à taper dans la dimension spirituelle. C'est pour ça que, vous savez, dans le combat spirituel, on nous parle du combat dans la Bible. Tous les combats qu'ont menés Israël nous parlent aussi des combats qu'on va vivre. Vous êtes d'accord avec moi ? Et donc, des fois, Moïse, qu'est-ce qui se passe ? Il doit tenir le bras en l'air dans ce combat spirituel. Il a besoin des fois d'intercesseurs pour aider à tenir son bras. Donc des fois, on va avoir besoin peut-être de plusieurs personnes même pour mener un combat, parce que un en chassera 1000 et deux en chasseront 10 000. Des fois, on va avoir besoin, comme Élisée, il dit au roi, bande ton arc, tire des flèches, et de taper plusieurs fois. Et la franc-maçonnerie, je vous promets que pendant des années, j'ai tapé. Mais les libérations, les transformations étaient toujours de plus en plus glorieuses. Il y a un esprit, parce que moi j'avais été très loin dans les méditations transcendantales. Je méditais jusqu'à 3 ou 4 heures par jour pour sortir de mon corps, avoir une puissance ou quoi. L'esprit de la Kundalini était plus intense et plus gros chez moi que chez d'autres. 3 ans de délivrance sur l'esprit de la Kundalini, où j'allais dans des groupes et les gens me disaient, tiens, je vois une Kundalini, t'as pas touché à ça ? Et si, on a déjà prié. Et on va encore prier. Ça réagissait, mais je sentais que c'était pas encore au bout. Et puis un autre groupe. Et puis à un moment, j'ai dit, j'en ai marre, débrouillez-vous avec cette Kundalini, faites ce que vous voulez, je suis là. Et puis ils ont tapé. C'est comme s'ils ont arrosé quelque chose de plus, et puis la coupe a été pleine et ça a pu déborder, et là j'ai senti le truc s'arracher. Donc des fois, il y a un certain nombre de flèches à tirer. Mais est-ce que toi, tu tires aussi déjà les flèches que tu peux tirer ? Parce qu'il y a des gens qui viennent voir aussi les ministères comme s'ils étaient des paillassons. Allez, moi je me décrotte les pieds sur toi, tu fais tout ce qu'il y a à faire, moi je ne fais pas ma part chez moi. Alors peut-être qu'en intercession, peut-être qu'en jeûne et prière, il y a quelque chose à faire aussi. Peut-être que dans le parler en langue, vous savez, dans le parler en langue, il y a aussi une intercession qui est faite. Et quand on ne sait pas ce qu'il convient de demander, l'esprit intercède par des soupirs inexprimables. Mais j'ai eu des libérations parlant en langue. Il y a des gens qui m'ont dit, alors raconte-nous un peu ta vie de prière. Je dis, voilà, je suis revenu du sud de l'Espagne où j'étais en mission, jusque j'avais une mission en Suisse. Pendant tout le trajet, 14 heures, j'ai parlé en langue. Oh, qu'est-ce que t'as fait ? Je dis, ouais, mais quand je suis arrivé là-bas, j'étais électrisé, j'ai vécu des libérations, j'ai eu des prises de conscience, j'ai eu des choses qui sont venues à la lumière. Dieu nous a fait des dons, mais avec ces dons, si je vous donne une guitare, vous ne jouerez pas si vous ne commencez pas à pratiquer. Et est-ce qu'on cultive déjà les choses que Dieu nous a données ? Donc on a déjà notre part à faire. Et déjà, c'est comme une image, mais je peux me nettoyer beaucoup de parties de mon corps déjà tout seul. Peut-être qu'il y a des zones du dos qui sont plus difficiles à atteindre et j'ai besoin des membres du corps. Mais Dieu nous veut matures déjà dans ces choses-là. Beaucoup de libération, guérison, je les ai vécues parce qu'une fois que je maîtrisais ces clés, j'ai pu aussi commencer à faire ma part. Il y a des dossiers que je n'arrivais pas à traiter, j'ai eu besoin des autres. Mais est-ce que je fais ma part ? Le but, c'est pas de rendre les chrétiens dépendants des ministères, c'est de pouvoir donner les clés équipées, que les fils et les filles se lèvent et les dents et soient matures pour après pouvoir aussi transmettre et libérer les captifs. Donc à travers ces formations, c'est mon cœur, c'est notre cœur de pouvoir donner des clés, de pouvoir lever l'armée du roi. Puisque tous ceux qui auront cru en mon nom, ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons. Maintenant, encore une fois, pour une image simple, c'est pas parce que ça a été payé à la croix. Est-ce que ça t'est arrivé déjà d'ouvrir ton robinet puis tu voyais que ça coulait pas bien ? C'est pas parce que la dette est payée. Et c'est ce qu'il a dit Jésus à la croix. Il a dit Tetelestai, la dette est entièrement payée. C'est ce que veut dire ce mot. C'est pas parce que ta facture est payée que tu as le plein débit au robinet s'il y a du calcaire dedans. Donc Dieu veut nettoyer des choses pour que les fleuves d'eau vive coulent. Et moi je l'ai vu, j'ai commencé à le voir. C'est pour ça que des gens me disent, mais qu'est-ce que tu as fait, ta vie de prière, comment c'est ? Je dis, mais je suis passé à la case délivrance, je suis passé à la case guérison, j'ai essayé de mettre ma vie en ordre, j'essaye de passer du temps le plus possible dans l'intimité parce que je suis attiré dans la présence de Dieu. Mais à chaque délivrance, chaque guérison intérieure, chaque transformation qu'il y a eu,
quelque chose a pu se déboucher et couler sur d'autres personnes. Et il y en a qui ont vécu la guérison intérieure, j'ai rien fait juste parce que j'étais assis et que les fleuves coulaient. Il y en a qui sont tombés en repentance, j'ai rien fait juste parce que j'étais là et parce que moi j'avais été guéri ou libéré et ça commençait à les toucher. Il y en a qui partaient en délivrance. La dernière fois, on a fait une conférence à Paris, les gens étaient délivrés, on n'a même pas prié pour eux au début. Il y avait juste la queue, il y avait 650 personnes, les gens commençaient à manifester, être délivrés dans la queue à Paris. Parce que l'onction, parce que les puits sont débouchés, qu'il y a quelque chose qui commence à briser le joug dans la vie des personnes. Amen. Un autre volet, juste aussi, comment vivre ces temps de prière. Dieu ne viole personne. L'amour se propose et ne s'impose pas. S'il y a un domaine, comme il disait tout à l'heure Patrick, si la personne n'a pas envie de pardonner, bon, on va essayer de traiter d'autres aspects, mais cet aspect-là, tant que tu ne fais pas, je ne peux pas, et je ne vais pas forcer pour qu'il y ait des choses qui se passent. Moi, il y a des domaines où heureusement qu'on ne les a pas traités tout de suite, quoi. C'était tellement profond, tellement chamboulant, et il est important aussi de pouvoir donner le pain quotidien. Puisque ça va de gloire en gloire, donc il ne te donne pas tout le pain d'un coup. Trop de pain dans le physique comme dans le spirituel, ça fait une indigestion. Donc il y a un pain de guérison que tu peux supporter parce que ça va changer des choses dans ton âme, ça va les changer du coup au niveau du corps, au niveau de la chimie de ton corps, parce que ça va être imbriqué, les neurones renvoient un message chimique, une impulsion à ton corps. Tout va être chamboulé. Et des gens ont l'impression de passer à la machine à laver. Donc il ne faut pas vouloir aussi taper et traiter trop de choses avant le temps de Dieu. Il y a le temps kairos de Dieu dans la Bible, c'est le temps opportun pour vivre les choses. Ensuite, derrière ça, comment vivre une délivrance ? Imagine que Dieu te dise d'aller te laver 7 fois dans le Jourdain pour être purifié de ta lèpre. Et que toi tu dis non, ça va se passer comme ça, j'attends qu'il m'impose les mains. Tant que tu n'es pas dans l'obéissance aussi à la direction de Dieu, tu peux passer à côté de ta bénédiction. Donc il est important que ce soit lui qui soit Seigneur et non pas toi. Donc il est important de te rendre malléable entre les mains du potier parce que la Bible elle nous dit là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Est-ce qu'il a la liberté de me libérer comme il veut ? Des fois, il y a des gens qui doivent pleurer parce que Dieu veut les décharger. Il dit « Déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux » et ils se retiennent et ils n'osent pas se décharger. Des fois, il y a des gens qui vont même tomber par terre et ils disent « Non, moi je ne tomberai pas ». Mais des fois, prophétiquement, l'ennemi il a dit à Jésus « Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai le royaume, les richesses, toute la gloire de ce monde ». Et qu'est-ce qu'il fait Jésus ? Là où les ténèbres ont essayé d'abonder, des fois, à travers ton corps, physiquement, il fait fléchir le genou à l'ennemi, il le met à terre. Et quand quelque chose fléchit le genou et se retrouve au sol, des fois, il y a des libérations qui s'opèrent juste comme ça. Mais si toi, tu coopères avec l'ennemi, que tu dis non, ça ne se fera pas comme ça, ou non, je ne pleurerai pas, ou non, je ne rigolerai pas. On a eu en Guadeloupe toute une assemblée, la moitié de l'église physiquement guérie. Ils ont reçu l'onction, la joie du Seigneur, ils se sont mis à se marrer. Ils avaient l'impression qu'ils étaient pleins de vin doux, ils sont tombés par terre à rire. Je dis bon, qui veut témoigner, racontez-nous. Et ils se sont marrés et ils ont été guéris physiquement comme ça. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu ? Et la Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine. Donc c'est lui qui doit passer. S'il veut taper des flèches, s'il veut te dire va te laver dans le Jourdain, s'il te dit mets-toi dans telle posture, s'il te dit change ton alimentation, s'il te dit ça, il faut que tu sois aussi participant aux choses. Et quand on prie pour toi, des fois il peut y avoir des secousses, des fois il peut y avoir des pleurs, des fois il peut y avoir des rires. Laisse la porte ouverte au Saint-Esprit qui ne va pas la défoncer. Amen. Est-ce que déjà on peut prendre un petit temps de prière ce soir ? Je ne vais pas rentrer trop dans la grosse délivrance, mais simplement déjà on peut commencer à prier et puis qu'aussi on s'ouvre et que les révélations pour la suite puissent jaillir. Amen. Et déjà, si tu as des choses à confesser à Dieu de tout ce qui a été donné, tu peux aussi les déposer sur l'autel. Et je t'encourage même à les noter sur une feuille, ça peut te servir si Dieu veut y revenir. Et même, il y a des esprits ou des cassures dans ta vie ou des forteresses qui vont travailler avec d'autres esprits. Ça va t'aider à comprendre des fois une mécanique pour pouvoir aider d'autres personnes aussi. Donc, je vous invite quand même à noter.
Moi, j'ai des calepins, des choses qui sont venues et je vois bien souvent qu'avec les esprits de mort, la dépression, l'abattement, les envies de suicide, les choses comme ça, l'alimentation, et donc il y a des choses qui se regroupent derrière. Il y a des trônes, il y a des dominations, des esprits méchants, des choses qui travaillent ensemble. Donc commence à confesser, commence à déposer sur l'autel à Dieu les choses que tu dois lui déposer. Et peut-être lui permettre aussi et lui dire, voilà, je veux déposer les armes, je me rends vulnérable devant toi, parce que si tu ne redeviens pas comme un petit enfant et que tu ne le laisses pas faire, on se moque de se dire, tiens, on a pleuré, tiens, on a ri, tiens, on est tombé par terre. L'essentiel, c'est la libération comment Dieu la veut. Et peut-être ça peut se passer même tout calmement aussi. Mais si ça doit se passer différemment, est-ce que je lui dis oui? Parce que sinon, je suis simplement en train de lui dire, écoute Seigneur, ton serviteur parle et tu t'alignes sur comment moi j'ai décidé. Mais c'est lui qui est Seigneur. Amen. Seigneur Dieu de gloire, je te prie, fais remonter, Seigneur, que le feu du fondeur, au nom de Jésus, fasse remonter tout ce qui est venu des scories dans nos vies, tout ce qui vient encore se tenir et qui nous empêche de vivre la liberté, que ce soit des abus, que ce soit des traumatismes, que ce soit l'idolâtrie, des consécrations religieuses, Seigneur. On appelle que tu, Seigneur, mettes la lumière sur les ténèbres. Tu dis qu'il n'y a rien de caché qui doit être révélé, Seigneur. Merci pour ta grâce et que tu donnes pas un serpent à ton enfant qui te demande du pain. Donc Seigneur, donne-nous du pain ce soir, du pain de révélation, du pain de cette bonne nouvelle, Seigneur. Je te prie de déchirer le voile, et c'est toujours du haut vers le bas dans nos vies pour qu'on puisse voir ta gloire. Impaleliteri canto santo santo, intolomalelideri canto santo. Les traditions, c'est un esprit. Jésus il dit aux religieux, vous annulez ma parole au profit de vos traditions aussi. Des fois, il y a aussi la religion, il y a aussi des cadres et des concepts où il faut dire, voilà, j'ai cru comme ça, je me repens, je te demande pardon et je te permets de passer. Je veux lâcher prise sur mon contrôle, je veux lâcher prise sur mes fonctionnements, je veux te laisser être Dieu. Intolomale lideri canto santo, impale lideri canto. S'il y a des choses que vous avez eu du mal à digérer aussi, simplement de dire, voilà, je pardonne à cette personne, fais ta part de don de lui donner ça à la croix. Intolomale lideri canto santo, intolomale lideri canto santo. Yeso imale lideri santo. Et Seigneur, et si tu tousses, et si tu commences à bouger, n'aie pas peur, laisse l'onction de Dieu faire ce qu'elle a à faire dans cette soirée. Et Seigneur, j'ordonne maintenant, au nom de Jésus, que tout ce qui est venu aussi avec une forme de fausse croyance, avec une forme d'incrédulité, tous les concepts qui ont été bâtis, religieux, auxquels ont adhéré la lignée, c'est des iniquités devant toi. Et Seigneur, j'ordonne au nom de Jésus que tout le contrôle religieux, tout ce qui bloque les dons, les talents, le prophétique maintenant, allez, au nom de Jésus, quitte complètement le corps, l'âme et l'esprit, tout aveuglement spirituel, toute surdité spirituelle, tout ce qui est venu comme un joug pour empêcher de te rencontrer, pour empêcher la terre intérieure d'être ensemencée par ta parole. J'ordonne au nom de Jésus que toute la puissance de ce contrôle, de ces faux raisonnements, de cette incrédulité maintenant et de l'esprit religieux qui était derrière, au nom de Jésus, fléchisse le genou. Intolomale lideri canto santo, intolomale lideri canto santo, yeso, intolomale. Je viens contre la peur maintenant qui est venue dans le système religieux, la peur maintenant de faire des erreurs dans l'esprit. Au nom de Jésus, l'amour parfait bannit la crainte. J'ordonne que la peur maintenant qui amène ce contrôle et qui t'empêche de recevoir te lâche au nom de Jésus. Toutes les peurs, tous les jougs qu'on a mis, toutes les fausses doctrines qui te tiennent en alliance dans ces peurs maintenant, allez dehors de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Toute la puissance de ce lien d'aveuglement sur ta vie te lâche au nom de Jésus. Som palelideri canto santo, intolomale lideri. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Lâche tes colères et pardonne-toi aussi. Dieu veut t'aimer, mais est-ce que tu te laisses aimer?
Et des fois, on pardonne facilement aux gens, mais on se tient une offense contre nous, alors qu'il dit d'aimer les autres comme on sait aimer soi-même. Om paleliteri canto, santo, santo. Il te dit je t'aime. Il te dit je t'aime. Intolo malelideri canto. Et tu es un juste. Il est important que tu comprennes cette identité de juste. Tu n'es pas rentré pécheur sec pour ressortir pécheur mouillé. Pécher, ça veut dire louper le but, mais il est important de comprendre ton assise dans la grâce. Pourquoi? Parce que si tu te vois pécheur, l'ennemi il a toutes les portes. Pécheur, c'est une identité, c'est fils du père du péché. Tu es fils du juste, tu es un juste qui des fois va pécher, mais tu n'es pas pécheur. Pécher veut dire manquer le but, c'est une action, manquer la cible. Mais tu as si lavé par le sang de Jésus. Qui pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Je viens contre ces fausses doctrines, je viens contre les raisonnements qui t'accusent maintenant et tout ce qui t'amène une condamnation sur ta vie. Est-ce que tu veux me guérir? Est-ce que tu veux me libérer? Oui, je l'ai accompli, que l'amour de Dieu vienne déchirer le voile sur ta vie. Est-ce que tu peux accepter que tu es juste? Est-ce que tu peux accepter que tu as épousé son identité, son héritage, que tu es légitime? Santo, Santo. Dieu n'abuse personne, Dieu ne viole personne, il se propose, il tape à la porte dans l'Apocalypse, il te dit, est-ce que je peux? Est-ce que tu me laisses entrer dans ces zones-là, dans cette dimension-là de ta vie? Om paleliteri canto, santo, santo, Dieu de gloire, Dieu de majesté, Dieu d'amour. Il te libère du mensonge. Renonce au mensonge. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Est-ce que tu te laisses aimer? Voilà, n'aie pas peur si tu pleures. N'aie pas peur si Dieu est en train de faire quelque chose. Laisse les choses couler. Décharge-toi sur son autel. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Om paleliteri canto. Assis dans la grâce de Dieu, assis dans la révélation de son amour parfait. Tu as juste à accepter, la grâce est un cadeau, une faveur imméritée. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mais des fois, quand tu fais une erreur et que tu te vois pécheur, tu sors de ton assise dans les lieux célestes de juste et un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc comment délivrer un pécheur? Il a toutes les brèches, l'ennemi. Mais si tu es juste, au moins là, tu es assis. Tu es assis dans ce positionnement. Tu as revêtu Christ. Et derrière, on ne pourra chasser les voleurs du temple. Mais si tu es pécheur, toutes les portes d'entrée sont ouvertes. Il est important que tu comprennes cet héritage, que tu comprennes cette identité, l'œuvre de la croix vient à Golgotha se planter dans tes pensées au lieu du crâne du calvaire. Le casque du salut vient pour les garder dans la pensée de Christ. Et j'appelle que tous les raisonnements, tout ce qui était venu déjà sur les fondements de ton identité, les fondements de la compréhension de la grâce de Dieu, les aveuglements, les mensonges, repens-toi et commence à confesser que tu es juste, commence à confesser que tu es agréé. Le fils prodigue, il était toujours un fils pour le Père. C'est lui qui ne se voyait pas fils, qui ne se voyait pas assez, qui ne se voyait pas dit. Tu es mon fils, ma fille bien-aimée, et je t'ai tant aimé. Intolo malelideri canto, santo, leo sama, yeso, intolo malelideri canto, santo, avec tous les raisonnements, toute l'identité de pécheur maintenant. Je viens déraciner tout ce qui est venu avec sur les pensées maintenant, tout ce qui est venu voler cet héritage maintenant où il t'a assis dans les lieux célestes. Incontolo malelideri santo, so, elelo canto, santo, yeso, les hôtels d'aveuglement, la surdité, tout ce qui t'a disqualifié, empêché d'accueillir sa parole, empêché d'être connecté à son amour. Om paieri deli santo, il t'aime, il t'a tant aimé. O canto santo, yeso, elelo tolo malelideri canto, laisse l'onction de Dieu te toucher de la manière, tu vas pleurer, tu vas crier. Il y a des prières qui se crient, des prières qui se pleurent, des choses qui doivent jaillir, qui ont été enfouies, les injustices, les pourquoi ça ne marche pas, pourquoi Dieu ne m'écoute pas, mais où es-tu? Il me parle l'idée canto santo, il veut que tu te décharges sur lui de toutes ces choses qui t'ont séparé. Il y a ces tensions en toi. Intoloma l'idée canto santo, yeso, le toloma l'idée canto, yeso, il t'aime, oh santo, yeso, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire.
dans toutes les peurs, dans tous les manquements. Dieu est un père au cœur de mère. Il est El Shaddai, le Dieu qui allait son enfant. Aboun, la racine de père et de mère. Aboun dit Bashmaya, la prière en araméen. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu veut te toucher, il veut révéler ce père, la sécurité de ce père au cœur de mère. Dans tous les manquements de ta vie, il veut t'asseoir dans ce fondement de son amour parfait qui bannit la crainte. Om palilite canto santo, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Alléluia. Par rapport à la peur, quand tu étais enfant et que tu faisais la manière dont on te punissait, on te fermait à la cave. Et tu étais dans le noir et tu as eu des peurs et des insécurités. Mais Seigneur veut te libérer de cela. Seigneur veut te libérer ce soir. Reçois maintenant la délivrance dans ton être au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parler aussi d'illégitimité. C'est ton grand-père qui n'était pas marié avec ta grand-mère et ton père est peut-être né ou ta mère, je ne sais pas. Et le Seigneur veut te libérer de l'illégitimité maintenant au nom de Jésus-Christ. Et puis il y a quelqu'un qui s'est lié à un groupe pseudo-chrétien, mais en fait derrière c'est le nouvel âge. Tu n'as pas vraiment, tu t'en es pas rendu compte et depuis tu as des problèmes de santé. Et le Seigneur te dit demande pardon maintenant et libère-toi de ce groupe, de ces liens d'âme mauvais et sois guéri maintenant au nom de Jésus. Amen, amen. Il y a quelque chose de la guérison. Il veut guérir, il veut redresser tout ce qui était abattu dans ton être. Il veut t'asseoir dans ce positionnement. Il veut t'asseoir dans la perspective de la foi. Il y a même quelque chose de l'espérance qui a été tari en toi. Il est en train de libérer la vie sur tout ce qui avait été asséché. Vous savez, la religion, des fois, l'homme à la main sèche, il sort du temple, vient amener une sécheresse, vient amener une fermeture sur ta vie, vient amener un aveuglement sur ta vie. Il déchire le voile, il libère quelque chose au niveau de la vue physique, spirituelle, des sens. Il veut libérer l'esprit prophétique pour que tu puisses vivre les choses que tu as à vivre dans ton corps, pour que les choses puissent se libérer au nom de Jésus dans tes sens, dans les dons. Et le mot choul en hébreu veut dire enfanter, mettre bas, trembler, tourner d'une manière circulaire. Il y a des choses qui doivent enfanter dans la révélation de son amour ce soir. Il y a une flèche dans le cœur de quelqu'un, quelque chose qui a été blessé en amour, une flèche qui est venue dans l'intime de ton être, dans le cardia. Au nom de Jésus, il retire la flèche qui est venue maintenant. Il te dit, ne regarde plus en arrière, porte tes regards sur ce qui est devant. Intolomale, l'idée, canto, santo, yeso, intolomale. Allez, j'arrache encore cette flèche. Il y a quelque chose qui commence à se retirer. Il y a comme un processus. Laisse la flèche s'en aller. Ne retiens pas. Intolomale, l'idée, canto. Je vois aussi comme la perte d'enfant, la perte d'un bébé, les traumatismes et des choses que tu as portées ou tu as avancé. On t'a appris à faire de la méthode Coué. Ne pleure pas, n'exprime pas, tout va bien. Dieu est là et il est en train de guérir tout ce qui avait été resté enfoui de la perte d'enfant. Au nom de Jésus, som palelite licanto so elelotoloma lideli deli 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 deli. Il y a des choses qui n'ont pas été honorées sur ta vie, comme des sapins de Noël, des cadeaux, tes anniversaires. Il y a quelque chose qui a été manqué sur l'honneur qu'on devait te faire, familial. Le Seigneur, il dit, j'ai tout vu et il veut guérir, il veut t'élever, il veut te laver les pieds sur cette situation. Om palelite licanto santo, Dieu de gloire. Les problèmes de cervical aussi. C'est comme si tu as porté ta famille, tu as porté des fardeaux, des charges et on est venu te charger, te dire, allez, si tu peux bien faire ça pour ta famille, si tu peux bien faire ça pour les autres, et ça a amené comme un poids sur tes épaules. Pardonne même à ta famille de la destinée, des charges qui sont venues te mettre et tout ce qui est venu par pression familiale, émotionnelle, des liens familiers, il vient couper des mauvais liens d'âme même au niveau de la famille, au nom de Jésus, sur tout ce qui est venu mettre de la pression. Au nom de Jésus, je coupe la puissance de ce lien maintenant sur ta vie, je te délie maintenant de toutes les charges, de tout le poids, de toute cette pression qui est venue sur ta vie au nom de Jésus. Oh Santo, Yeso Santo, Elelo Canto Santo, Yeso.
Il y a eu de l'abandon, de l'insécurité par rapport à l'abandon. Tu as été livré. Et il y a des peurs qui sont venues parce qu'il y a eu cette insécurité liée à l'abandon. Au nom de Jésus, pardonne à ces personnes et j'ordonne maintenant que tout ce qui est venu de l'insécurité, de la peur qui est rentrée par le lien d'abandon, où tu as dû te débrouiller, tu as dû grandir plus vite. Une partie de l'enfance même a été volée dans ces peurs et dans l'abandon. Il est venu libérer les captifs. Au nom de Jésus, j'appelle la liberté sur tout ce qui est venu de cette blessure sur ta vie. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Il touche les yeux de quelqu'un, il met comme une onction, il libère, il t'amène dans une vue nouvelle, une compréhension nouvelle. Il est venu afin qu'on retrouve la vue en Christ. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Il est en train de tirer, je vois un tank, il est en train de détruire des forteresses, des concepts de pensée qui t'ont tenu enchaîné, des choses qu'on bénit alignées, même financièrement, pour en tenir des fausses doctrines, des choses qui sont venues. Il est en train de tirer sur les forteresses, il est en train de tirer sur des raisonnements, il est en train de tirer sur des constructions, et quelque chose s'écroule dans sa présence, quelque chose ne peut pas se tenir, qui pourra se tenir debout quand il paraîtra. Le feu du fondeur est en train de détruire des concepts, des forteresses qui limite encore ton approche avec lui. Dieu de gloire. Et il y a de la joie dans sa présence. Il veut restaurer la joie dans ta vie. Je vois des gens rire, parce qu'il dit soyez toujours joyeux, parce que Dieu se rit de ses ennemis, parce qu'un cœur joyeux est un bon remède, parce que l'onction de joie fait partie de la guérison, de la restauration que Dieu veut pour ta vie. Une huile de joie. Il te dit rentrons dans la maison du vin, et un peu de vin rend le cœur joyeux, et la bannière qu'il déploie sur nous, c'est l'amour. Il restaure quelque chose, il guérit quelque chose, et tu peux te réjouir, c'est une bonne nouvelle. Dieu de gloire, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Il est l'esprit de la prophétie. Plus tu es guéri, plus les sens, les émotions, les choses, le mouvement de l'esprit peut passer à travers toi. Et laisse-le s'exprimer comme lui il veut. Dieu de gloire. Quelqu'un qui a fait des erreurs et qui ne se pardonne pas, et c'est comme s'il se dit mais j'ai dû prendre un carton rouge, les choses se sont arrêtées dans ma vie. Non, Dieu ne t'a pas sorti, non, Dieu te veut sur le terrain, non, Dieu veut t'utiliser. Il n'y a pas eu de carton rouge. Repens-toi des faux concepts, repens-toi, il n'y a aucune condamnation de mon côté, je t'aime. Intolomali delicanto santo santo, va et simplement ne pêche plus, c'est tout ce qu'il te dit, mais il te dit va, il t'envoie dans un mouvement, il t'envoie devant, il t'envoie dans la conquête, il t'aime. Om paleliteri canto santo, Dieu de gloire. Traumatisme à la piscine aussi, quelque chose où tu as manqué, te noyer, t'étouffer, il y a eu des peurs qui sont venues, quelque chose avec l'eau et quelque chose qui est venu sur ta parole, sur ton souffle, sur le pneuma. Et j'appelle maintenant que tout ce qui est venu à ce moment-là, les paniques, tout ce qui est venu comme une compétition, les moqueries qui étaient là aussi autour de toi, les regards accusateurs, il est en train de libérer de tout ce qui est venu au niveau de la respiration, de tout ce qui est venu avec l'eau, comme une crainte, comme quelque chose où tu fuis et quelque chose qui a bloqué ta respiration. Dieu de gloire, Dieu de gloire. Oh Santo, oh Santo. Il y a une onction qui coule pour la guérison. Laisse-toi guérir. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Laisse-toi ensevelir dans son amour. Permets-lui de rentrer dans toutes les parties de l'habitation. Rends-toi vulnérable. Est-ce que je peux, il te dit. Est-ce que je peux, il te dit. Dieu de gloire. Il veut souffler sur les braises, intensifier quelque chose du feu de son esprit sur ta vie. Dieu de gloire, souffle sur les braises, intensifie. Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de restauration. Santo,
Dieu de gloire. Il a de beaux projets pour toi. Est-ce que tu sais qu'il rachète le temps ? Des fois, tu te dis, mais alors, je me suis fait voler, je suis passé à côté de fausses doctrines, je suis passé à côté de guérison, à côté de délivrance. Le chemin est devant, ne regarde pas au rétroviseur. Dieu de gloire, je rachète le temps. Je rachète le temps. Le voleur du temps doit restituer, je rachète le temps. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Laissez l'onction, la présence de Dieu simplement passer. On s'approche de lui, il s'approche de nous. Des fois, on sort trop vite de sa présence. Dieu est en train de guérir déjà, de consoler, de déboucher des puits, d'activer des choses. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Je le redis, je ne suis pas en colère contre toi, dit le Seigneur. Je ne suis pas en colère contre toi. Je t'aime. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Je voudrais juste rajouter quelque chose, une pensée que j'ai depuis un petit moment. Quand Cyril a dit Dieu veut coopérer avec nous. Il pourrait nous donner la guérison comme ça, mais en même temps, il aime, il se réjouit de coopérer avec nous et de nous aider à nous approprier, à rentrer dans cette position, de recevoir cette guérison, ce qu'on attend de lui. Et ça m'a travaillé. Je me dis oui, il veut qu'on coopère avec nous. Et ce soir, je pense qu'il veut également enlever la poussière qu'il y a sur notre vie. Le filet, l'Église, est rempli de poussière. Il n'a pas toujours servi. Et je crois que Dieu veut enlever la poussière de nos vies. La saleté, les salissures, la poussière. Secoue la poussière et lève-toi. Secoue ta poussière et lève-toi. Et on est coopérant, on agit, on reçoit, mais on a notre part à faire. Et je crois que c'est un temps pour l'Église. C'est le temps de se lever, de secouer notre poussière, parce qu'on est dans des temps de guerre, il faut quand même le savoir, on le sait. Hein. Mais est-ce que l'Église, le peuple de Dieu, l'armée de Dieu, est-ce qu'on est au combat ? Est-ce qu'on est debout avec notre arme, notre armure, et qu'on y va, et qu'on fait reculer l'ennemi ? C'est ça le challenge. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Amen, amen. Je vais encore prier. Vous savez, je vois comme une menthe religieuse en esprit. Et ça me fait penser à cet esprit religieux qui veut manger la tête de Christ, qui veut manger la tête de l'époux. Est-ce que tu peux simplement te lever, laisser le Saint-Esprit passer ? Tu vas trembler, enfanter. Vous savez, c'est l'esprit religieux qui fait tuer l'esprit de la prophétie, qui a fait tuer Christ. Et il y a quelque chose qui est là et qu'il veut libérer, même dans la dimension de ton être. Et j'ordonne maintenant, au nom de Jésus, que toute la puissance de cette menthe religieuse et tout ce qu'elle représente maintenant, allez, au nom de Jésus, soit écrasé. Tu dis qu'on marche sur l'aspic, le scorpion. J'ordonne maintenant, allez, que toute cette menthe religieuse, que tout cet esprit religieux,
religieux maintenant. Allez, quitte les vies, toute la puissance de cet esprit religieux dehors, toute la puissance de cet esprit religieux qui bloque maintenant le mouvement et l'être dans ton corps, les danses, la joie. Au nom de Jésus, j'ordonne que toute la puissance de cette menthe religieuse fléchisse le genou, qui est une forme de Jézabel maintenant. J'ordonne au nom de Jésus que la puissance de cet hôtel religieux lâche les dons sur ta vie, lâche la mentalité, lâche le mouvement et l'être de ton corps. Allez, au nom de Jésus, la puissance religieuse dehors, l'esprit religieux te quitte. Au nom de Jésus, dans tes dons, dans ta voix, dans tes sens maintenant. Allez, dehors, la puissance de l'esprit religieux quitte ta vie, quitte ta vie, quitte ta vie. Au nom de Jésus, sommes pas les. Ils sont pas les. Allez, dehors, la puissance de l'ennemi est écrasée. Au santo, yeso, le toro mali delicanto, santo, 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 yeso, le canto, santo, santo, santo. Oh, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Que tout hôtel religieux fléchisse le genou. Que toute la puissance de l'hôtel religieux maintenant soit coupée sur ta vie. Toutes les consécrations religieuses maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne que la puissance qui est venue t'emmurer, que le rocher maintenant vende et que l'eau jaillisse. Que tout ce qui est venu blesser et endurcir, toute la puissance de cet hôtel religieux te quitte au nom de Jésus. Toute la puissance de cet hôtel religieux qui a volé, qui t'a amené dans la mort, je dis déliez-le et laissez-le aller. Au nom de Jésus, tout l'esprit religieux, allez dehors. Toute la puissance religieuse qui résiste maintenant encore. Au nom de Jésus, j'ordonne que cet hôtel religieux te lâche. Que la puissance religieuse lâche maintenant ton corps, ton âme et ton esprit. Toute forme de communion religieuse, toute forme d'hôtel bâti, Babel, bâtissons-nous une tour, un système religieux dont la tête touche au ciel, te lâche maintenant. Toute la blessure que tu as vécue. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Et il veut libérer un vin nouveau. Et ce vin, il casse les codes. Vous savez, à la Pentecôte, ils étaient ivres, pleins de vin doux, et c'était l'ordre de Dieu. Il est venu casser les fondements religieux. Il est venu déconstiper son église. Il est venu libérer d'autres choses, et ça cassait les codes. Ça ne rentrait pas dans la boîte crânienne humaine. C'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Il dit, je n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Il vient déprogrammer, il vient libérer. Est-ce que tu sais qu'il y avait des danses à l'époque? Est-ce que tu sais qu'il y avait des rires? Est-ce que tu sais qu'il y avait des gestes prophétiques? Est-ce que tu sais que tes émotions, Dieu s'en sert? Et si tu ne permets pas au mouvement de l'esprit de passer comme il veut, il y a des choses que tu ne vivras pas parce que tu mets le vent en cage. Il veut toute la liberté en toi de faire ce qu'il doit faire au moment où il veut le faire. Dieu de gloire, Dieu d'amour. Il enlève comme une ceinture quelque chose qui est venu autour de la taille, des attaches qui sont venues bloquer. Au nom de Jésus, Dieu de gloire, il te libère. Intolomale lideri canto, santo, santo, santo. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Sentez le poids de la gloire de Dieu, il y a quelque chose qui peut passer. Dieu de gloire, fais ce que tu veux. Dieu de gloire, tu vas pleurer, tu vas te marrer. Et chacun peut vivre ce qu'il a à vivre parce qu'on est des pierres vivantes et non pas des briques moulées. Dieu de gloire. Encore, ça s'intensifie, encore plus profond. Laisse-le passer. Il tape à la porte. Je peux, est-ce que je peux? Dieu de gloire.
Il veut te servir. Je le vois arriver avec un plateau repas. Il veut te réjouir. Il te dit mange et bois. Il y a quelque chose qui est là. Mais il veut libérer ce vin nouveau. Et ce vin nouveau casse tes codes. Et quand tu es ivre, plein de vin doux, quand tu es là et que Dieu peut faire tout ce qu'il veut et toi tu ne maîtrises rien, où il te dit redeviens comme un petit enfant, là, il peut être fort. Mais tant que toi tu es fort, lui il est faible. C'est quand tu te rends vulnérable, malléable, que lui il peut passer comme il veut. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Et il est important que tu vives cette formation en le laissant faire, en le laissant te laver les pieds. Et des fois, on veut se laver les pieds avec lui, et des fois, on veut contrôler, et des fois, on veut maîtriser. Et on est là avec notre hauteur. Non, ça ne se passera pas comme ça. Non, je ne réagirai pas. Non, je ne pleurerai pas. Non, je ne rirai pas. Non, moi, je ne tombe pas. Non, moi, je ne fais pas ça. Fais ce que tu veux, Seigneur, tout sauf ça. Tu as toute la liberté, mais à 10%. Dieu de gloire. Dieu d'amour, Dieu de guérison. Amen, amen. Amen, amen. Dieu de gloire. Merci Seigneur. Voilà, je crois aussi, le Seigneur guérit aussi quelqu'un qui a mal à l'œil gauche ou qui a des difficultés de vie visuelle. Prenez aussi la guérison simplement. Amen. Alléluia, merci Cyril, merci Seigneur. Reçois la vie éternelle. Ce soir est devant témoin. Je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, je voudrais inviter tous celles et ceux qui voudraient donner leur vie à Jésus à faire une rencontre personnelle à venir devant. Donc simplement, si tu veux recevoir Jésus dans ta vie, j'invite à lever la main. Il y a des aveugles qui voient la guérison des problèmes de vue au nom de Jésus. Tu reçois une puissance, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Dieu vous guérit. On a vu des personnes qui avaient des muscles coupés, des membres qui manquaient, des personnes opérées avec des hernies. Et Dieu a guéri. Il ne veut pas seulement te guérir ici, mais ceux qui croient en lui, ils ont la vie éternelle. Jésus, Seigneur, je ne te connaissais pas.